Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre Dieu encore une fois ce soir qui nous a encore permis d'être ici. Amen. Vous savez, il faut même dire, chaque fois que vous vous voyez vivant, en bonne santé, il faut vraiment remercier le Seigneur. Amen. Même si vous n'avez pas ce que vous avez demandé à Dieu, mais parce que tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux parler, il faut louer le Seigneur. Amen. Parce que chaque jour ici à cette heure, si tu arrives à l'hôpital, il y a beaucoup d'hôpitaux, plein de gens Vraiment. dans l'état critique. L'autre ne parle pas, l'autre ne peut pas se lever. Donc, dans cet état-là, même s'il a des millions en banque, dans cet état, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Mais comme Dieu t'aime et qu'il te donne encore la force. Le souffle de vie, c'est un signe qui montre que Dieu a encore des choses à faire là-dedans. Amen. Lorsque vous avez le souffle de vie, tu dois espérer tout de la part du Seigneur. S'il n'a plus rien à faire avec toi, la première des choses qui va retirer, c'est le souffle de vie. Mais le souffle de vie qui te donne tout le jour montre qu'il y a des choses prédestinées, destinées à ta vie qui viennent. C'est pourquoi le souffle de vie ne peut pas sortir. Que Dieu soit loué, qu'il bénisse le chemin de notre pasteur Lambert, pour encore une fois cette confiance qu'il a encore témoigné à notre égard. Il a voulu que je continue encore à vous exhorter ce soir. Vraiment, lui, vous savez, la manière que pasteur Lambert prêche, moi j'aime sa manière de prêcher. Lui parle comme c'est un pasteur. Il parle, c'est un pasteur. Sa manière pastorale de prêcher, j'aime beaucoup ça. Nous, tantôt, nous sommes des missionnaires et l'évangéliste, mais lui, vraiment, il parle, il tant que pasteur. Vous sentez que c'est un père qui parle avec ses enfants, tout ça. Et je suis très content quand il parle comme ça. Et il a voulu que je parle encore un peu. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler sur la prière, comme nous avons introduit ces jours-là. La prière, c'est un secret. C'est le secret de tous les mystères de Dieu. Aujourd'hui, il y a les gens, les autres sont découragés dans les messages. Ah non, mais depuis qu'on a crié, depuis qu'on est là, donc les choses ne marchent pas. L'autre peut me dire, quand j'étais chez les baptistes, quand j'étais chez les catholiques, alors ça semble que les choses ne marchaient que maintenant. Non, il faut bien vérifier les choses. Si les choses ont essayé de marcher avec vous chez les catholiques, alors ici, ça marchera même fois 1000. Amen. 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 Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu, c'est un Dieu de principes. Lorsque vous voulez faire quelque chose en dehors de ces principes à lui, c'est difficile de lui atteindre. C'est pourquoi Branham a prêché la voie pourvue par Dieu. Dieu a ses voies bien tracées. Pour avoir telle chose, il faut faire telle chose. Pour arriver telle part, il faut entrer par ici. Alors si vous vous entrez ailleurs que là où il a pointé, vous allez vraiment échouer. C'est ça. Moi, il faut me dire que lorsqu'il a dit à Moïse, enlève le soulier de tes pieds. Si Moïse a levé le chapeau pour laisser le soulier, Dieu ne devait pas parler avec lui. Il fallait seulement nécessairement que le soulier soit levé. Amen. Donc Dieu c'est comme ça, il est un Dieu de principe. Oui. Nous, je peux décider, prendre une décision, quelqu'un d'autre me conseille non passer, tu peux laisser ça, voilà, je change. Mais Dieu, lui, le rail qu'il a en train de suivre pour agir, c'est sa parole. Amen. Et il a des principes que personne ne peut changer. Ouais. Alors si nous connaissons, si on peut connaître les principes de notre Dieu, ses conditions à lui, je pense que les choses vont bien marcher. Amen. C'est pourquoi il faut me dire ici, la voie pourvue par Dieu, je pense. Il va dire quelque chose ici. La voie pourvue par Dieu, paragraphe 10. Voilà. Il dit ceci. Ça a été prêché donc, ça a été prêché le 6 février 1964. La voie pourvue, la voie à laquelle
Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Voilà, paragraphe 10. Écoutez ce que Fomar dit. Alors, Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Amen. Il aime son peuple. Amen. Il veut les aider. Amen. Amen. Parce que souvent, la première des choses que le diable vient te donner dans ton esprit, quand quelqu'un est allé jusqu'au bout, il va commencer à passer beaucoup de choses. Est-ce que dans cette famille ici, ma mère doit être sorcière? C'est elle qui a été de faire tout ça. Une nuit, tu penses comme ça, tu quittes là-bas, peut-être que c'est le père. Papa doit avoir des fétiches au moins. Pourquoi comme ça, nous, dans notre famille? Tu quittes là-bas, tu commences à regarder tes grandes sœurs, tu t'es passé, tourne dans la famille, ça quitte. Ça va maintenant à l'église. Est-ce que le pasteur ici, est-ce qu'il a Dieu? Dans cette église où nous prions, est-ce que vraiment Dieu est là? Ou soit il faut chercher notre église. Donc tu vas aller là-bas, monter, descendre jusqu'à la fin de compte, les gens de te dire, Dieu aussi, tout ce qu'on a dit dans la Bible, est-ce que réellement Dieu répond encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu existe encore? Pourquoi tout ce que j'ai fait ici, je prie, mais je ne vois pas Dieu? La dernière pensée que le diable va te donner, c'est condamner Dieu. Voilà. Donc quand vous voyez que ton esprit commence à condamner Dieu, ton cœur commence à condamner Dieu, alors sache que le diable est tailli. Oui. Tu ne peux pas condamner Dieu. Dieu n'a jamais commis une erreur. Amen. Il ne commettra jamais une erreur. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Amen. Un jour, il y avait un roi dans un royaume. Il avait ses gardes. Et il avait son conseiller, un pasteur. Un conseiller spirituel, c'est un pasteur. Maintenant, avec son pasteur là, partout il doit aller, il faut que le pasteur prie, il faut que le pasteur lui parle. Et le pasteur lui prêchait tous les jours, il dit, tout ce que Dieu fait au roi, c'est parfait. Ah, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Oui, tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Chaque jour, le roi lui répète ça. Chaque jour, un jour, les rois voulaient aller quelque part, passer par un autre royaume, et là où il y avait cet adversaire. Ils voulaient aller là. Ils sont allés, il était avec le pasteur. À passer quelque part, ils étaient agressés par un lion. Le lion a agressé le roi, on a coupé les doigts. Le lion s'est jeté sur le roi, il a coupé les doigts. Il y avait le sang partout. Maintenant, le roi demande au pasteur, mais tu as dit que tout ce que Dieu fait est parfait. Maintenant, le lion nous a agressés et maintenant il a coupé les doigts. Alors qu'est-ce que vous en dites? Le pasteur lui dit, oh roi, tout ce que Dieu fait est parfait. Ah non, là ça ne va pas. Le roi s'est fâché contre le pasteur, on arrive, il ordonne d'y aller. Mettez-lui en prison. Il faut qu'on le affaire. Il se moque de moi. Le lion m'a coupé le doigt et lui me dit que tout ce que Dieu fait est parfait, alors on l'arrête. On a arrêté le pasteur, on l'a mis en prison. Maintenant, ils sont allés un jour pour aller encore dans le même territoire. Ils arrivent là-bas, ils étaient agressés par les gens de notre royaume. On les a pourchassés jusqu'à ce qu'on a arrêté le roi. Quand on arrête le roi, on le amène dans notre royaume. Et là-bas, il faut que celui qu'on a arrêté soit sacrifié à leur Dieu. Vraiment. Le roi s'est vu condamné à mort, il doit mourir. Maintenant, le roi se souvient du passé. Il dit, mais le passé m'a toujours dit que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Effectivement, ce passé, c'est un fou, c'est un aventurier. On m'a coupé les doigts, il a dit que tout ce que Dieu fait est parfait. Aujourd'hui, maintenant, on m'a arrêté. S'il était là, il devait dire que tout ce que Dieu fait est parfait. Maintenant, on m'a arrêté par le royaume, mes ennemis, on va me tuer. Où est son Dieu qui fait toutes choses? Donc, parfait. C'est fini. On l'a gardé là-bas un jour, 2 jours. 3e jour, il fallait aller maintenant le décapiter pour le sacrifier à leur Dieu. Maintenant, on a envoyé les agents exécutants qui devraient exécuter les rois. On dit non, non. Avant de donner le sacrifice, il faut observer si le sacrifice n'a pas de défaut. On a regardé le roi, on a trouvé qu'il n'y a pas un doigt. On a dit non, non. Cet homme ici, les doigts ne sont pas complets. Là, non, laissez-le partir, non. On le libère. Il faut chercher un sacrifice complet. On a libéré le roi. Parfait. Et quand le roi arrive, il voit les pasteurs, il dit, mais regarde ce qui m'est arrivé. On m'a arrêté.
Le roi et le pasteur dit, oui, on vous a arrêté, tout ce que Dieu fait parfait. Voilà. Il dit, mais on voulait me tuer là-bas. Il dit, oui, mais tout ce que Dieu fait parfait. Voilà. Il dit, mais là, j'étais mis en prison. Alors, qu'est-ce que ton Dieu dit? Il dit, c'est que Dieu fait parfait. Mais là, tu vois, j'étais en prison là-bas. C'est parfait. Parce que Amen. si nous étions avec toi, Voilà. et qu'on m'a arrêté avec toi, c'est moi qui devrais mourir parce que mes gosses sont complets. Mais toi, tu as un défaut. C'est pourquoi tu devrais me laisser à prison pour qu'on ne m'arrête pas. Toi, tu as un défaut, on t'a libéré. Ah, en tout cas, la parole est là. Tout ce que Dieu fait, même si ça tourne contre toi, c'est pas. Il faut comprendre bien comme ça. Même si les choses marchent très mal contre toi, sache que derrière là-bas, il y a la perfection de Dieu. Amen. Alors, Dieu aime ses enfants. Il aime ses enfants. Il aime aider ses enfants. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Vous voyez? Donc, si tu as faim et que tu cherches à manger, c'est Dieu qui sait. Donc, Dieu s'intéresse à ta famille plus que toi-même. Tu es locataire qui n'a pas de loyer, c'est Dieu qui souffre pour ça avant toi. Amen. Ta maladie là, c'est lui qui souffre plus que ton père et ta mère, c'est Dieu. Amen. Te voir dans cet état, Dieu n'est pas paix. Vraiment. Amen. Amen. Donc, Dieu veut nous aider plus que la manière où nous-mêmes nous voulons être aidés. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit ceci. Il veut donc les aider. Il veut vous aider plus que vous-même. Plus que vous voulez vous-même être aidé. Si seulement vous pouvez faire pénétrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voix. Amen. Et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Amen. Vous voyez maintenant? Amen. Il a une voix. Et sa voix là, c'est l'unique moyen où il agira. Au cas où toi tu tapes à côté, en dehors de sa voix, ça sera comme s'il n'existe pas alors qu'il est là. Parce que tu es allé en dehors de sa voix. Il faut seulement agir selon sa voix. Vous devez accepter ses conditions à lui. Amen. Pas vos conditions en vous. Ses conditions. Vous voulez que ça soit d'une certaine manière, mais lui vous les donne à sa manière, à lui. Il vous donne à sa manière, à lui. Amen. Amen. Il vous donne à sa manière, à lui. Donc, c'est ça le problème. Nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Et nous nous posons des questions. Mais nous avons créé les messages. On nous a dit ceci. Mais pourquoi cela? Pourquoi ceci? Le problème est que tu dois vérifier bien les voies de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Pour tous nos problèmes, nos difficultés, peu importe ce qui peut nous arriver, il y a une voie. Amen. Là, nous allons lire maintenant dans la Bible. Est-ce qu'on peut se lever? On l'avait déjà dit? Non, on peut se lever. Nous commençons déjà. Nous allons lire maintenant dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous allons lire pour continuer à parler sur la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Père Céleste, bénis la parole que nous venons de lire. Nous sommes venus pour la prière. Assiste-nous de lui jusqu'à la fin. Transporte-nous dans le lieu céleste, écarte-moi de la scène. Bénis le pasteur de jeter la bête, toute l'église. Nous nous appartenons à toi pour que tu nous parles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à votre Dieu par la prière et les supplications. C'est là où il y a un problème. Il faut même me dire, à 70 à 80% des cas de mortalité aujourd'hui, parmi nous les êtres humains, c'est les soucis, les chagrins, le stress.
Pourquoi la Bible conseille, ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes précipitent beaucoup les gens à la mort aujourd'hui. Qu'est-ce que dois-je faire avec ça? Qu'est-ce que dois-je faire avec ça? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Toute la nuit, tu ne fais que penser à ça, à ce problème-là. Peut-être le problème de loyer, peut-être de la maternité, peut-être de business, rien ne marche, ou un problème quelconque, ou des choses qui nous arrivent, qui semblent être difficiles. Quand tout cela arrive, selon Dieu, il ne veut pas qu'on se plonge dans les soucis et dans les inquiétudes. Quand vous prenez la voie des soucis et des inquiétudes, ça c'est déjà en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi là, le diable va te raconter sûrement. Vous commencez à avoir des soucis. Toute la nuit, tu ne dors pas. Tu as perdu même le sommeil à cause de cela. Tu entres au lit toute la nuit jusqu'au matin. 2 jours, 3 jours, tu ne dors pas. Soucis, chagrin, soucis, chagrin. Demain, le lendemain, tu vas développer un problème d'estomac. Après un moment, l'estomac va déclencher un problème de tension. Et avec les tensions, ça va vous amener vers les AVC, autre chose, les problèmes de cœur et tout. Et demain, le lendemain, tu pars. Avant même ton jour, tu vas partir. Pourquoi? Tu as pris la voie qui n'est pas la voie de Dieu. Les soucis et les chagrins. Pour résoudre les choses. Personne n'a la force de trouver la solution à ses propres problèmes sans Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit lui-même dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Nous avons vu les gens qui ont étudié, un licencié, gradué, mais aujourd'hui, il a train de vendre le zé pour vivre chez lui. Autant de diplômes à la maison. Alors que dans les bureaux, partout là-bas en ville, il y a les D6. Les autres n'ont même pas de diplôme, ils sont à côté des ministres. À côté des députés, en train de gagner leur vie. Mais celui-ci, autant de diplômes, mais voilà qu'il a train de vendre peut-être les bananes ici plantées pour vivre. La grâce de Dieu pour chacun ses histoires. C'est pourquoi, s'il y a une chose que Dieu ne veut pas dans la vie, c'est de ne pas forcer les choses. Ne forcez rien. Voilà. Parce que rien ne marchera par tes efforts. Voilà. N'essayez jamais de forcer la vie. Amen. Ne forcez rien dans ta vie. Tu peux forcer, faire tout par force. Tu dois tout faire. Tu feras tout faire jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu n'auras pas la suite. Voilà. C'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour tout ce qui peut nous arriver. Lorsque tu vas laisser ça pour prendre autre chose, l'autre se fâche même contre Dieu. À moi, désormais, je ne veux même pas prier encore. Qu'est-ce que je dois prier? Depuis toutes les années, j'ai prié, je ne prie plus. C'est fini. Tu te fâches contre Dieu. Les soirs, tu te jettes au lit. Les matins, tu te réveilles. Tu t'es fâché contre Dieu. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ta vie est parfait. Amen. Ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui, demain il va le faire. Amen. Le pasteur Lambert a étudié dans cette vie. Il a presque grandi dans cette vie. Est-ce que, quand tu étudiais, peut-être tu as pu passer ici un jour, tu pensais que tu peux avoir cet endroit? Jamais. Et tu avais mes rêves. Impossible. Et il était dans cette vie. Oui. Il a grandi, il est allé là-bas. Mais aujourd'hui, au moment où Dieu a fui, il se trouve dans cet endroit. Ce n'est pas par ses efforts. Non. Ce n'est pas parce qu'il a fait ses choses. Non. C'est Dieu qui donne toutes choses. À son temps. Amen. Amen. Dieu donne toutes choses à son temps. Alors, si tu veux, la chose que Dieu a préparée pour te donner demain, toi tu veux qu'à tout prix maintenant tu l'aies ça, tu peux cogner ta tête contre le mur et tu peux mourir. Il faut attendre le jour de Dieu. Il faut attendre le jour du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Arrêtez les inquiétudes, arrêtez les soucis, arrêtez les chagrins, les inquiétudes. Cela va te précipiter. Voilà. C'est pourquoi en bas ici, il dit en bas, faites connaître vos besoins à votre Dieu par des prières, des actions de grâce et la paix. Voilà. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Oh. S'il y a une chose que tu peux demander à Dieu dans ta vie, c'est la paix. La paix du cœur. Parce que le cœur,
c'est la partie principale de la vie de l'homme qui garde la vie. Quand vous avez un problème avec le cœur, en tout cas, c'est compliqué. Quand vous priez, la paix de Dieu viendra pour garder le cœur. Parce que c'est le cœur qui garde la vie. Rien ne peut garder le cœur. L'argent ne garde pas le cœur. Tout ne peut, mais c'est Dieu qui garde la paix qui garde le cœur avec la paix. La seule chose, le seul produit, médicament qui peut garder ton cœur en bonne santé, à vivre beaucoup d'années, c'est la paix. Lorsqu'il n'y a pas la paix, le cœur est en danger. Oui. Tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as pas la paix de l'esprit, tu n'as pas la paix physique, oui. La paix financière, tu n'as pas, le cœur est exposé. Oui. Le cœur va commencer à battre. Un moment après, c'est les tensions qui commencent, hypotension ou hypertension, des problèmes de cycle vont se développer, ainsi de suite, et demain, tu seras à l'hôpital, tu n'as même pas l'argent pour t'hospitaliser, ainsi de suite, et tu vas partir. Voilà, c'est pourquoi, à toute chose, on nous demande de faire connaître tout en Dieu par la prière. Amen. Et des supplications. Ne vous fâchez pas contre Dieu, ne vous fâchez pas contre l'église, contre le pasteur, mais par des supplications et des actions de grâce, par l'humilité devant le Seigneur, il agira un jour. Amen. 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 Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Et que la paix du Seigneur garde ton cœur. Amen. N'exposez pas ton cœur. N'exposez pas ton cœur à la mort à cause des choses de ce monde. Tu regardes là-bas compliqué. Tu regardes là-bas, mais est-ce que Dieu me connaît ou pas? Mais où est Dieu dans tout ce qui m'arrive? Non, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Amen. Il a ce qu'il a en train de préparer, il a ce qu'il veut faire. Amen. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la fête, Dieu n'est pas. Dieu peut manquer le rendez-vous de la fête. Dieu peut manquer le rendez-vous de deuil. Dieu peut manquer le rendez-vous du mariage. Mais le jour de la détresse, Dieu ne manque pas. Amen. Une fois qu'il voit son fils dans la détresse, c'est son jour préféré. C'est son moment vraiment préféré de visiter. Dieu visite dans la détresse. Amen. Tu as perdu l'espoir, tu as perdu la force, tu n'as plus rien à faire. C'est là que Dieu vient dans la détresse. Mais suivons la voie qu'il nous a donnée, la voie de la prière. Amen. Il va ajouter une écriture. Vous voyez, même si on peut lire dans Daniel chapitre 6, verset 10, vous allez trouver que Daniel, quand il était menacé, on le poursuivait pour l'arrêter afin de le jeter de la fosse au lion par le décret du roi. Daniel n'a pas fait autre chose. La seule chose qu'il a fait selon la Bible, Daniel s'est raffermé dans sa maison en direction de Jérusalem, pria 3 fois par jour. Vraiment. C'est la prière qu'il faisait. Il n'a pas fait autre chose. Daniel est entré dans la prière. Il a commencé à prier 3 fois. Il a commencé à prier 3 fois. Il a commencé à prier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'était la prière. Amen. Amen. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, et il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait en genoux et priait. Amen. 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 Donc, Daniel, quand il a vu qu'il est à danger, il est menacé, il a pris la voie pourvue par Dieu. Il est allé droit au but, la prière. Quand des choses arrivent compliquées, les problèmes arrivent, déclenchez seulement la prière. N'allez pas gauche à droite, même si vous commencez déjà par la prière à partir du moment où les choses commencent à aller mal. Commencez déjà avec la prière là-bas. N'allez pas loin. Commencez déjà avec la prière. Daniel s'est retiré. Il est allé dans sa maison. Et 3 fois par jour, il a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, regarde ce qu'on a décidé. Regarde le décret qu'on a signé. Et la prière change les choses. Amen. La prière change la mort à la vie. Et la prière de Daniel a changé sa mort à la vie. Amen. La prière qu'il a faite,
On lui a arrêté. On lui a jeté dans la fosse. Parce qu'il avait prié, les lions ne l'ont pas touché. Amen. 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 Les lions qu'on avait laissés affamer autant de jours pour que la personne qu'on va jeter là-bas soit dévorée, les lions ne l'ont pas touché. C'est la puissance de la prière. Amen. Le résultat de la prière. La prière change les choses. La maladie à la bonne santé. Amen. Le péché à la sainteté. Amen. La mort à la vie. La pauvreté à la richesse. Mais même s'il n'y a pas de chemin, la prière va frayer les chemins. Daniel a prié. Et Dieu agit. Si on peut prendre un peu des chroniques pour voir la prière de Josaphat. Josaphat aussi était menacé. Il était dans des problèmes difficiles. Et il fallait la prière. Des chroniques. La prière de Josaphat. Quand il était menacé aussi. Parce que ce soir, chacun est menacé quelque part. Oui. Chacun a un problème quelque part là où nous sommes assis. Amen. Tu peux voir quelqu'un en bonne santé, tu peux voir bien habillé, mais dans son cœur, il y a une grande souffrance que personne n'est connu. Vraiment. Les autres, nous plairons comme un poisson dans la mer. Qui verra le larme? Personne ne peut voir le larme, mais le poisson à la mer. Même s'il lui plaît. Tous les serviteurs de Dieu, que oui, ils ont des problèmes. Il ne peut pas vous parler. Il y a des larmes qui coulent. Chacun a des problèmes ici. Mais quand Josaphat a passé un moment difficile, attaqué par ses ennemis, comme vous et moi nous sommes attaqués, regardez la voie et Josaphat avait pris. Nous avons vu la voie que Daniel avait pris, nous avons vu la voie que la Bible par les apôtres nous ont conseillé de prendre. Maintenant voyons la voie de Josaphat, des Chroniques 21. Il dit ceci. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Les ennemis de Josaphat, les affaires de Moab et consorts, ils se sont levés pour lui faire la guerre. Les sorciers se lèvent pour te faire la guerre. Les maladies se lèvent pour te faire la guerre. La pauvreté se lève pour te faire la guerre. Beaucoup de démons se lèvent et tu connais que les démons te poursuivent pour te faire la guerre. Ici c'est Josaphat. Là-bas c'est vous. On veut en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont en Astastos, Tamar, qui est à Gudée. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Oui, tous les hommes que vous voyez dans la Bible, quand il y a un problème qui ne va pas, ils n'avaient pas autre chose à faire qu'aller chercher l'Éternel. Vous, quand vous avez des problèmes, vous voulez toujours parler à ceci, parler à cela, c'est lamenter, tout ça. Non! Cherchez l'Éternel quand il y a des problèmes. Amen. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous? Vous savez, la Bible déclare le secours d'un homme n'est que vanité. Oui. Et la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Même quand vous venez ici à l'église, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Ne comptez sur personne. Amen. Ne mettez jamais ton espoir sur quelqu'un. Vous voyez, ici, tu peux aller voir ton grand frère, même s'il est ministre. Les grands frères, on me chasse de la maison, la garantie est épuisée. S'il peut t'aider, il va te donner l'argent peut-être pour payer 2 mois et 3 mois. Mais toute l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne peut jamais te payer pour toi la parcelle ou donner l'argent pour que tu loues la maison pour 2 ans, 3 ans. Non. Il ne peut pas faire ça. Tu peux aller voir quelqu'un, ton ami, quelqu'un que tu aimes pour dire non, chez moi on n'y a rien à manger. Il ne peut pas te donner la nourriture d'une année. Il va te donner la nourriture de 2 jours. 1 jour, c'est fini. Oh, moi aussi, si j'ai des problèmes, bon, ça va. Prenez encore ces 10 000 là-bas pour que les enfants puissent marcher. Même aujourd'hui. Et pour lui, il dit qu'il t'a aidé. Et c'est bien ce que tu peux revenir encore demain, tu as honte. Ah, où est le secours de l'homme? Le secours de l'homme n'est que vanité. L'Éternel de Dieu est celui qui sait prendre la charge. Il a pris la charge de ses enfants. Je vous lirai ça même à la fin.
comment Dieu prend la charge, comment il a pris la charge. C'est Dieu. Mettez ton espoir en Dieu. Ne comptez pas sur ton frère, sur ta sœur, même sur les pasteurs. Le pasteur a des problèmes, il a besoin de celui qui peut lui aider aussi. Mettez votre espoir en Christ. Celui qui vous a appelé dans ce message, avant que tu viennes, il a préparé tout pour toi. Place seulement la voie pour vivre et tu vas voir tout ce qui. Amen. Il dit ceci. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Voilà. Ce sont les choses disparates à l'église. Pour trouver l'enfant de Dieu jeûner. D'un jour, il ne mange pas. Un jour, non. Un frère nous a fait rire. Il dit, il y avait un prédicateur dans les pays anglophones, je pense en Afrique du Sud. Il était en train de réunir un groupe de gens. Ce sont les frères qui l'ont appelé là-bas pour commencer une œuvre, tout ça. Il arrive là-bas. Et là, il a trouvé qu'ils étaient en train d'adorer dans une maison. Et il y avait un groupe de gens comme ça. Il dit, bon, nous, 3 jours dans la semaine qui vient, on va avoir la prière de jeûne à sec. Les frères disent, ok. Ils sont venus pour la prière de jeûne à sec. Le premier jour, on a géré toute la journée, beaucoup prié. Deuxième jour, le matin, les frères commencent à se séparer à tenir. Mais il faut quand même demander au révérend. Alors, la raison même de la prière, nous sommes en train de gérer ici, c'est quoi? On a peut-être demandé quoi à Dieu. On a commencé de plusieurs, on a rien mangé, mais maintenant, voilà, aujourd'hui, ça va lui demander aussi. Et l'un est en train d'aller le voir. Pasteur, mais nous sommes en train de gérer ici, vraiment pourquoi? La raison de la prière ici, la jeune, tu n'as pas dit. Oh non, mais vous voyez qu'il faut qu'on trouve une salle et tout ça. Il faut me dire ça. Je suis dans le mur, c'est juste 2 minutes, tout ça. Les jeunes sont arrêtés, chacun est parti chez lui. Donc, les jeunes, c'est quelque chose que tout le monde craint. Mais dans le jeûne, les choses changent. Les prières à ce niveau. Les prières à ce niveau. Vous voyez? Même l'argent, il y a des valeurs différentes. Tu peux avoir 10 000 francs. C'est l'argent. Tu peux procurer quelque chose à manger, tu peux manger. Mais avec 10 000 francs, je ne pense pas que tu peux acheter ce piano. N'est-ce pas? Tu ne peux pas acheter ce téléphone là avec 10 000 francs. Mais c'est l'argent aussi. Tout l'argent ne peut pas acheter toutes choses. Alors, toute prière n'amène pas toute réponse. Il y a des niveaux. Tu as prié à la maison, ça n'a pas marché. Ferme ta maison. Va sortir à la montagne, sortir au temple, ferme. Tu as prié à manger, ça n'a pas changé. Maintenant, arrête de manger et de boire. C'est les jeunes. Changer, aller de dimension en dimension, jusqu'à ce que les choses vont changer. De dimension en dimension. Amen. Et là, vous allez voir qu'arriver quelque part, il va coincer le diable, il va lâcher. Le diable va lâcher, c'est tout. Amen. Non seulement nous craignons ou nous fuyons le diable aussi va nous tourner les doigts en train de fuir. Il va amener le diable à détourner les doigts en train de fuir comme un petit arbre. Oui, c'est comme ça la victoire. Amen. Amen. Il dit, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel et va le nouveau parvis. Et il dit à l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Merci Seigneur. Et à qui nul ne peut résister? Vraiment. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils l'ont béni. Ils l'ont bâti un sanctuaire pour ton nom. En disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras.
et tu sauveras. Amen. Maintenant, voici les filles d'Ammon, les fils d'Ammon et de Moab. C'est de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, car il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné, et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont il nous a mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerce-t-il pas tes jugements sur eux, car nous sommes sa force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Mon frère, tu n'as pas la force. Nous n'avons pas la force devant les multitudes qui avancent devant nous. David dit, mes ennemis sont nombreux que les cheveux de ma tête. C'est ça. Si cette terre, tu ne sais pas qui t'aime et qui ne t'aime pas. Tu as peur des gens. Ils ne sont même pas au nombre des doigts de ta main, ceux qui t'aiment. Même si ils peuvent rire, te dire qu'ils t'aiment, mais non. Voilà. Ceux qui veulent ta chute sont nombreux que ceux qui t'aiment. Amen. Le monde est plein d'hypocrisie et de jalousie. Celui seul qui t'aime, c'est le Seigneur. Amen. Il ne peut pas accepter ta défaite. Amen. Alors, Josaphat continue à parler avec le Seigneur. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Quand il s'agit de la prière, tes enfants, toi, ta femme, ta maison, soyez dans la prière. Amen. Vous allez trouver qu'il y a des maisons. Ici, vous voyez qu'on dit leurs enfants, leurs femmes et toutes leurs dans la prière devant Dieu. Quand il y a un problème à la maison, parle avec toute ta famille. Oui, c'est ça. Priez. Former une armée, priez. Je me souviens un jour, je suis allé à la Zambie. J'avais terminé une réunion dans la ligne de mon église à Kolwezi. Je suis allé à la Zambie. Le dernier jour que j'ai terminé les réunions à Kolwezi, il y a une dame qui est venue, alors que j'ai dit au revoir à tout le monde, il fallait que je quitte pour prendre le transport pour partir à Lubumbashi. Cette maman est venue. Pasteur, prie pour moi, j'ai dit qu'il faut que tu me poses la main avant que tu partes. C'est une sorcière. Moi, j'étais fatigué, j'ai prié. Pendant que je priais, j'enlève seulement la main, je sens quelque chose dans ce doigt. Le Saint-Esprit me dit, cette femme est venue pour t'éjecter quelque chose. Il t'a déjà fusillé pour que tu ailles souffrir là où tu pars. Je dis, Seigneur, tu prendras ce dé. Depuis Kolwezi, j'ai souffert. J'arrive à Lubumbashi, je pars à la Zambie. J'arrive là-bas, j'ai dit à madame, quand elle a vu que j'étais en train de gémir pour ça, je l'ai vu appeler tous mes enfants. Dit tous les enfants venus. Toutes mes filles et mes garçons. J'ai 9 enfants, tous sont venus. Il dit, nous allons prier pour votre père. Et tant qu'à me jeter, il dit que chacun touche dans cette main. Nous allons chasser ces démons-là. Et mes enfants et ma femme, ils ont prié. Prié, j'étais à genoux. Ils ont terminé jusqu'à aujourd'hui, c'est douleur. Ta famille, c'est l'armée de Dieu. Quand il y a eu un problème, Josaphat, on a appelé chacun avec sa femme, mais ses enfants même, ils se sont tenus devant l'Éternel pour invoquer Dieu parce que les choses ne marchaient pas. Mais malheureusement, chez vous, quand il y a un problème de la prière, vous trouvez que c'est le frère et celle qui prie. La sœur ne veut pas prier ensemble avec le frère. Il y a des petits problèmes là qu'il faut toujours. Un petit problème, la sœur, elle va la première au lit. Le frère est venu, il reste un peu au salon là-bas. Viens, on prie. Hein? Moi, j'ai déjà prié. Parce que ma bonne drague n'a pas. Josaphat et les enfants de la famille sont venus devant le Seigneur. Viens, on prie ensemble. Frère Branham me dit, lorsque on réunit nos prières ensemble, il y a des grands réunions. Quand nous mettons nos foi et nos prières ensemble, il y a des grands résultats. Priez ensemble. Toi et ton mari et les enfants, priez ensemble. N'attendez pas seulement à l'église pour prier. Non. Priez à la maison chaque jour. Les matins, réunissez tous les enfants. Les soirs, réunissez tous les enfants. Chantez. Moi, partout, je vis avec ma famille. Ma maison, c'est l'église. Parce que les soirs, vous allez entendre les cris de joie. Nous allons chanter comme on est à l'église. On chante, on chante, on chante. Je le prêche, on prie. On fait toujours comme ça. Alors, dans ce cas, vous voyez,
même le plus petit de mes enfants, le cadet, Blessing, qui doit avoir maintenant 2 ans, cet enfant sait prier. Quand vous commencez à prier, vous allez voir. Donc, nous avons contaminé même à nos enfants la prière parce que c'est là. Amen. Vous avez trouvé une famille où les enfants ne savent même pas comment prier. Ils attendent comment prier pour nous. Comment prier pour nous. Vous avez détruit votre famille et la semaine vous n'avez pas réussi parce que nous sommes dans les champs de bataille. Il faut que chaque enfant puisse avoir son arme. La maman avec son arme, le papa avec son arme. Et nous allons affronter. Amen. Alors là, tout le monde, chaque famille, chacun avec sa femme et ses enfants. Et ils sont allés. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toute la ville de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel. J'avais déjà dit là. C'est 13. 13 déjà. 14. 14. Oui. Voilà. Voilà, j'étais sur 13. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. C'est pour vous dire que quand il s'agit de la prière, prends même tes enfants. Vous voyez, nous avons notre conception pour voir que non, peut-être c'est toi seulement qui veux parler avec Dieu. Non. Même les petits garçons qu'on comprend ici, s'ils prient, Dieu écoute. Amen. Dieu agit à la prière de ses enfants. Ne pensez pas que c'est seulement parce que toi tu sais bien prier, tu sais bien lire la Bible, c'est comme ça que Dieu va te répondre. Non. Même celui qui ne peut pas lire, quand il prie, Dieu écoute. Ta famille, c'est une armée. Allez avec devant le Seigneur. Regardez ça avec la lecture. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fille de Zacharie, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Joël, fils de Jéhi, fils de Mathanaïa, Lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Amen. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point. Amen. Et ne vous effrayez pas. Amen. Devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Yeah. Amen. Amen. Quand l'église est en feu, on n'a pas besoin de former les gens pour qu'ils prophétisent. Former les gens pour qu'ils aient des songes. Non, quand il y a le feu du Saint-Esprit à l'église, cela va déclencher même les dons. Alléluia. Par le feu de la prière, Alléluia. Par le signe du Seigneur. Quand il y a le feu de l'Esprit du Seigneur dessus, ils étaient dans la prière, allez, cette fille-là, l'Esprit l'a saisi, il a proclamé le signe du Seigneur et c'était correct. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés, la prière, c'est la seule chose. Oh, merci. Que tu peux avoir la seconde pour arriver là où tu pars. Amen. Si tu oublies la prière dans ta vie, en tout cas, tu as enterré l'essentiel. Je vais commencer dans la livre, madame. Nous allons aussi avoir un peu de moment de prière. Tu connais toutes choses de prêcher le 16 juillet 1952, paragraphe 14, deuxième partie. Et après tout, c'est la prière qui est la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité. Amen. La force la plus efficace que l'homme connaisse, c'est la prière. Branham dit, les croyez-vous? Amen. Bon, qu'est-ce que vous allez dire? C'est lui qui est venu de la part de Dieu. C'est Dieu qui lui a envoyé. Ça, ce n'est pas moi. Je n'ai pas passé la main. C'est lui qui est accompagné par la colonne de feu nous dit que la prière est la force la plus grande que Dieu a remis entre les mains de ses enfants. Vous allez douter, ce n'est pas moi qui ai dit ça, ni passer la main. Ça, c'est le messager que tu crois comme aujourd'hui qui déclare, qui te donne la valeur de la prière. Amen. Vous voulez résoudre les choses avec la colère, vous voulez résoudre les choses avec les soucis et autre chose, le diable va vous attaquer.
Il va vous attaquer. Il va vous réussir. Prenez la prière. C'est la force la plus efficace que Dieu a mis dans la main de ses enfants. Parce qu'il savait que dans ce monde, nous serons attaqués. Alors il nous va donner cette force. C'est cette arme-là qui nous aide à percer et aller de l'avant. Là où il n'y a pas chef, je vais aller à genoux, les genoux vont faire. Même si il n'y a pas moyen de passer, je passerai par la prière. Mais nous avons jeté la prière de côté. Les frères ne prient plus. L'église ne prie plus. Vous sentez que vous avez un enfant de Dieu quand il marche. Tu dois toi-même sentir la présence de Dieu à côté de vous. Même vous êtes à l'église, vous sentez une présence tout autour de vous. Mais vous voyez que tu viens à l'église, tu te sens lourd. Autour de toi, tu sens une atmosphère de sommeil. Tu ne sens rien de spirituel. Non, là, tu es allé très loin. Il faut revenir. Nous sommes censés vous êtes assis comme ça, vous sentez qu'il y a une présence à côté de vous. Même à la maison chez vous, vous priez, vous sentez la présence. Aujourd'hui, je me demande comment vous priez et vous commencez même à adopter là-dessus. Est-ce que réellement tu pries? Tu voulais faire quelque chose par la forme, une formalité. C'est pourquoi tu dors. Parce que la prière à soi, comment peux-tu prier si tu n'as pas un problème, si tu n'as pas quelque chose à dire à Dieu? La prière c'est une conversation. Vous causeriez entre l'homme et Dieu. Vous parlez avec Dieu. Comme Josaphat vient de lui parler. Il regarde ces gens ici. À la montagne de Séhir, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous arriverez à la montagne de Séhir, ne les attaquez pas. Laissez-les parce que cette montagne appartient à Isaïe leur père. Si vous voulez, tous ceux qui vous avez trouvé chez eux, achetez. Ne les attaquez pas. Si vous les attaquez, je ne vous donne pas la victoire. Et Israël a épargné Séhir. On n'a pas attaqué. Mais regardez, c'est comme le fils de Séhir qui vient un jour pour les envahir. Maintenant, Josaphat a dit, c'est Jacques qui nous a dit de ne pas les toucher. Il vient nous récompenser aujourd'hui à nous ravir tout ce que nous avons. Et l'Esprit du Seigneur est descendu pour donner l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous allons voir quelque chose ici. La prière, les jours que tu auras la prière, tu pries, tu dors. Mais je me demande, pourquoi tu dors? La prière, ce n'est pas ce que nous voyons à la montagne. Nous, quand on partait à l'étendard là-bas ou à l'Odésil, là-bas nous partons. Vous voyez, un jour j'étais à l'Odésil, pendant la journée on prie, je vois des jeunes gens arriver, des jeunes papas. Il fait ça pour attirer l'attention des gens aux alentours, pour voir que non, il est rempli, il a train de parler. Maintenant je me demande, je dis mais il y a la différence entre parler à langue et prier. Ici, tu es venu, tu as des problèmes, tu n'es pas venu pour prophétiser, tu commences à parler à langue. Est-ce que réellement Dieu va te donner ce que tu cherches? Parce que le parler à langue, ce n'est pas la prière. Ici, tu es venu pour dire à Dieu ton problème. Là, tu passes tout ton temps avec le parler à langue. Alors, tu vas rentrer pour dire que j'étais allé dans la prière. Non, tu n'as pas prié. Dieu ne te répond pas parce que tu as parlé à langue. Pour la réponse, cela demande une prière. Cela ne demande pas de parler à langue ni prophétie, cela demande de la prière. Quand tu laisses la prière, tu commences à prophétiser, à parler à langue, la langue est connue à la montagne, tu vas rentrer comme Dieu partait. Donc tu dois savoir ce que tu as de faire quand tu pries. Seigneur, regarde cette situation. J'en ai marre, Seigneur. Et regarde, mais dans ta parole, tu as dit ça. Mais regarde ce qui se passe ici. Ce que tu as dit et ce qui se passe dans ma vie ne marche pas ensemble. Alors, que dois-je faire dans cette situation, Seigneur, à moins que tu donnes une solution? Sinon, je suis poésie. Vous priez, vous sentez à vous que quelque chose doit arriver. Mais vous parlez de trois paroles et tu commences à dormir. Tu n'avais pas la prière, tu n'avais pas quelque chose à prier. Tu n'as rien à prier. Mais lorsque tu manques quoi dire à Dieu, en tout cas, tu es déjà loin. Parce que quel enfant peut manquer quoi dire à son père? Moi, quand je suis au milieu de mes enfants, des doléances, celui-ci vient, papa, j'ai besoin de telle chose. L'autre vient, papa, j'ai un problème comme ça. Même au téléphone, dès que j'ouvre le téléphone pour appeler un d'entre eux pour demander comment vous êtes à la maison, tout le monde se précipite pour parler. Non, moi aussi je vais parler avec papa. Et chacun va expliquer son problème. Mais vous
devant le Seigneur, vous allez à genoux et vous manquez quoi dire jusqu'à ce que le sommeil vous retire de la prière. Le sommeil vient vous retirer de la présence de Dieu. Ça que tu dises quoi que ce soit? Non. Ton état est grave. Spirituellement parlant, tu n'es pas en bonne santé. Parce que vous voyez que quelqu'un devant la table, on a mis la nourriture depuis le matin, il n'a pas mangé. Mange. Tantôt la viande de même tombe. Est-ce que cet homme est normal? Non. Il est malade. Cette maladie du sommeil, on l'appelle comment? La mésestère. Non, il y a la maladie du sommeil là. Qui pense. C'est ça. Cette maladie là. Quelqu'un qui dort en train de manger, il est dans l'état grave. Amen. Alors je vais dire quelque chose ici, encore pour madame, pour que nous puissions prier. On ne nous a pas promis la montre ici dans notre salle, pour qu'elle puisse faire le temps. Là, écoutez ce que la femme madame va encore nous dire à propos de la prière. J'ai envie de réveiller vraiment la foi des quelqu'un. Parce que vous savez, la femme madame dit, en bien dit, tous les enfants lui disent que vous avez la foi. Aujourd'hui, j'ai dit quelque chose, la femme madame dit, la foi est inconsciente. Tu peux même l'avoir, mais sans le savoir. J'ai dit ça aujourd'hui. Ce qui t'a fait quitter ta maison jusqu'ici, tu as la foi. C'est pourquoi tu es venu ici. Si tu n'avais pas la foi, tu ne devrais pas venir ici écouter la parole. Mais cette foi-là veut être mise en action. Mettez seulement la foi en action. Amen. Tu as la foi, mais tu n'as pas mis la foi en action. C'est ça le problème. Amen. Amen. Frère madame nous dit ceci. Oui, il va nous dire. Un absolu. Vous voyez là, un absolu. Et là, nous allons lire maintenant. Un absolu. A été prêché le 4 mars 1963, bref 45. Il dit que c'était merveilleux une nuit quand l'apôtre Pierre était en prison et qu'on allait l'exécuter le lendemain matin. Il allait mourir de la peine capitale, comme ce petit juif aujourd'hui. Mais quand il le fait, ils ont fait la même chose que nous essayons de faire ici, à Houston, ou ici à Kinshasa. Ils avaient formé une ligne de prière dans la maison de Jean-Marc. Pendant qu'il priait, l'ange du Seigneur est allé à la prison et il a ouvert les barrières de la prison et il a ouvert les portes et il est allé plus loin et a fait sortir Pierre. Et celui-ci s'est immédiatement rendu à la réunion de prière. Je crois que ce soir, que ce même Dieu est vivant. Amen. S'il n'est pas le même Dieu, alors il y a quelque chose qui cloche. Certainement. Comment il est donc arrivé? Par une réunion de prière. Amen. Tenue par des chrétiens. Des chrétiens loyaux qui ont crié. Et qui ont crié que Dieu délivrerait leurs frères. Amen. De la peine capitale. C'était des chrétiens qui sont restés toute la nuit, la face contre terre, qui ont crié à Dieu, prié. Amen. Amen. Pierre était arrêté, condamné à mort, parce qu'à l'époque, on arrêtait tous les croyants, les partisans de la nouvelle doctrine, on les arrêtait. À cause de Christ, et on a arrêté Pierre, on l'a mis en prison pour que dans 2 jours, on puisse l'exécuter. On vit qu'on a arrêté Pierre. Il était là le pasteur. Toute l'assemblée sont allés dans la maison de l'aide des croyants, Jean-Marc. Ils ont commencé à prier toute la nuit. Seigneur, non. Pierre ne peut pas mourir. Vous pensez que le président a déjà signé, comme Fatih a dit, demain on va tuer Pierre. C'est fini, il est condamné. Le président a déjà signé, les juges suprêmes, tout on a signé, c'est fini pour la mort. Qui peut faire encore quelque chose à ce moment-là? Qu'est-ce que vous allez faire encore? Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu. Là où les hommes ne peuvent rien faire, Dieu peut faire. Amen. C'est pourquoi
C'est un roi qui a réussi là où tous les rois ont échoué. Pierre attendait la mort. Là-bas, l'église dans la prière. Seigneur, non. Pierre ne peut pas mourir. Seigneur, Pierre ne peut pas mourir. À cause de ton nom. Nous voulons que tu le libères. Nous réclamons Pierre. Nous réclamons Pierre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu a envoyé un ange. Voilà, mes enfants sont en train de réclamer. Même s'il fallait que Pierre meure, mais cette prière doit changer ça. La prière a changé la mort à la vie. La prison, la condamnation, la liberté. Amen, amen. L'ange est allé, il a ouvert les barrières. Il est allé ouvrir la porte du prison. Il a relâché Pierre. Pierre est sorti. Cette même nuit, avant que les matins arrivent, Pierre les a rejoints dans la prière. La puissance, la force de la prière. La force de la. Cette même nuit, Pierre était avec eux ensemble priant. En tout cas, si vous voyez quelqu'un négliger la prière, peut-être qu'il est déjà mort, ou il ne connaît pas qui il adore. Soit que vous ne connaissez pas qui vous adore. Parce que la Bible dit, nous connaissons ce que nous adorons. Si vous ne connaissez pas celui que vous adorez, vous allez tâtonner. Vous allez tâtonner. Mais si vous connaissez qui tu adores, il va prendre la voie pour vous. Amen. Cet homme qui était déjà condamné, il fallait qu'on puisse l'exécuter, mais par la prière des saints. Tel que vous êtes, si vous décidez de jeûner, de prier, de prendre une nuit ici pour invoquer le nom du Seigneur, pour quelque chose, cela va arriver. Amen. Moi, je pense que ce soir, nous allons débloquer certaines choses. Il y a une salle, on a déjà donné la garantie pour que l'église soit mise là-bas et le diable bloque. Cette porte-là, nous allons casser ce soir. Parce que c'est le même Dieu que nous avons. La prière change tout. Pierre qui était à la mort est revenu à la vie. Victorieux. Donc c'est ça vraiment le mystère de la prière. On ne peut pas comprendre comment les choses se passent. Mais Dieu fait, Dieu agit. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment on peut être toujours là? Nous venons, nous adorons Dieu chaque jour, on vient, on rentre, nous les enfants, nous rentrent. Non. Il faut un changement. Ça veut dire, à ce moment où nous vivons, nous avons besoin de voir le changement dans toutes choses. Vous avez besoin de changement. Le changement dans ta vie, le changement dans ta maison, le changement dans tes affaires, le changement dans ton niveau spirituel. Il faut qu'il y ait un changement quelque part. Il ne faut pas que les choses demeurent toujours de la même manière. Non. La nourriture doit changer. Il ne faut pas manger la même nourriture toujours chaque jour. Non. Les vêtements doivent changer. Tout doit changer. Parce que celui que tu adores change tout. Amen. Vous avez lu quelque chose ici? Tout doit changer. Nous avons besoin d'avoir un changement. Et Dieu est prêt à changer tout. Si vous le croyez. Madame, on l'a appelé un magicien. Tout ça parce que il avait la foi en Christ par la prière. Les choses changeaient du jour au jour. Et on lui a donné beaucoup de noms. Mais c'était Dieu. Le même Dieu est ce soir au milieu de nous. C'est le même Dieu que nous adorons. Nous n'avons pas un autre Dieu. Il doit faire la même chose comme il a fait avec les autres. Je vais dire maintenant, donc Jésus se tenant sur l'autorité de la parole. C'est là que je vais lire. Je vais lire cette prédication qui a été prêchée le 17 février 1954, paragraphe 18. C'est ça que je vais lire. Si vous avez trouvé ça au téléphone, vous allez voir que c'est la même chose. Il dit ceci, paragraphe 18. Par exemple, souvent, il y a des gens qui viennent dans la ligne de prière et je prie pour eux. Je ne sais jamais ce qui va se produire.
J'ai pris simplement pour eux. Et il y a une puissance dans la prière. Amen. 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 Il y a une puissance dans la prière. La prière, ce n'est pas nous qui avons inventé ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. Amen. Alors, dans la prière, il y a une puissance. Amen. Chaque fois que vous allez à genoux, chaque fois que vous priez, sache que derrière cette prière, il y a une puissance. C'est la parole qui dit, ce n'est pas moi. La prière est accompagnée d'une puissance qui n'est pas ta puissance à toi, mais c'est la puissance de Dieu. Quand vous êtes à genoux, Dieu voit qu'il est dans la prière. Il faut qu'il envoie une puissance accompagner cette prière-là. Parce que c'est lui qui a donné ça. Et son devoir, c'est d'accompagner la prière avec une puissance. Il y a une puissance dans la prière. La prière peut même changer la parole de Dieu. Vous avez dit Amen? Amen. Parce que vous voyez que frère madame a prêché, dit la parole de Dieu ne change pas. Même la Bible déclare, la parole de Dieu ne change pas. Mais regarde aujourd'hui à travers ce message, il faut me dire, sauf la prière peut changer même la parole de Dieu. La prière change la parole de Dieu. Là en bas pour gagner du temps. Frère madame me dit, vous voyez un jour, il y avait un prophète. Je ne sais pas si c'était Ézéchiel qui était malade à la mort. Ézéchias. Dieu a envoyé un prophète et dit, allez le dire que c'est fini, ces jours sont terminés, je vais le retirer, qu'il mette l'ordre dans sa maison. C'est tout. Dieu a parlé. L'ainsi dit le Seigneur est venu, un prophète est venu. Il a entré dans la cour du roi, il a trouvé les gardes à la porte. Prophète, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis venu annoncer à votre roi, il doit mourir, le Seigneur a parlé, il doit mourir. Ah! Notre roi va mourir, il ne se lève pas de son lit, il va mourir. Tout le monde est triste. Il va arriver dans la deuxième barrière. Prophète, à cette heure ici, comment? Non, je suis venu avec le Seigneur m'a dit de dire au roi parce qu'il va mourir maintenant. Il a dit à tout le monde dans la cour, et toute la cour était en deuil. Le roi va mourir, le roi va mourir. Il est arrivé, enfin, là où était le roi, il dit, mets toutes choses en ordre, le Seigneur dit que tu vas mourir, tu ne peux pas te relever de ta maladie ici. Ah, c'est vrai. Le prophète sort, le roi décide de prendre la voie pour lui parler, la prière. Il a tourné sa tête contre le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi que je marche avec intégrité devant. Amen. J'ai des problèmes, j'ai des choses encore à faire. Il fallait dire des dettes, déjà il faut que je paie. Mes enfants n'ont pas encore terminé les études. Les autres ne sont pas mariés. Mais tu laisses, maintenant la mort m'a porté pour laisser ma famille comme ça. Toi aussi tu peux décider. Seigneur, je ne vais pas laisser mes enfants en route ici à Kinshasa. Garde-moi, je dois construire pour mes enfants. Je dois faire tout pour élever mes enfants. Amen. Il est le même Dieu, non? Amen. Et c'est que ça a prié. Je ne vais pas partir. Ajoute-moi les années. Amen. Quand il a prié, le prophète est déjà parti. Dieu lui dit, bon, Isaïe, rentre encore là-bas, parce que cet homme-là, il a demandé, il a prié. Il faut que tu ailles pour lui dire qu'ainsi dit le Seigneur, les choses ont changé. La mort s'est changée à la vie. Amen. Je lui donne 15 ans. Amen. La parole de Dieu était sortie par l'Esprit du Seigneur d'un prophète, c'est infaillible. Mais la prière a changé même la parole de Dieu. La prière change même l'Esprit du Seigneur. Rien ne peut changer l'Esprit du Seigneur. Rien ne peut changer la parole. Mais la prière change l'Esprit du Seigneur. Même si à l'hôpital, le docteur a dit ton cas, en tout cas ici au Congo, il n'y a pas moyen. Comment que tu es en Suisse, en Afrique du Sud, tu n'as même pas un franc pour payer le ticket de l'avion. Mais on te dit que si tu ne parles pas, 2 mois c'est beaucoup. Tourne la tête contre le mur, comme Ézéchias dit, Seigneur, je ne veux pas partir. Amen. Dieu ne gagne rien à verser ton sang. David lui a dit, Seigneur, ceux qui sont morts ne te servent pas. Il n'y a pas de témoignage dans les jours de mort. Si tu pars aujourd'hui, on te prend, on te met là-bas. Tu vas dans la 6e dimension, tu es là-bas, tu ne manges pas, tu ne vois pas, il n'y a pas de famille, tout ça, tu es calme. Tu ne chantes pas. Alors qu'est-ce que Dieu donne? Mais ce soir, nous venons de lui adorer. Amen. Nous venons de chanter pour lui. Les jeunes gens des instruments, nous lui adorons. Allez rester là-bas dans le silence et lui adorer. Où est-ce qu'il peut apprécier? C'est ici il apprécie. Il a des intérêts à te laisser au vivant pour le défi. Que de te retirer sur la terre. Il va t'opposer. Il ne faut pas accuser réception à tout ce que les diables vous amènent. Il ne faut pas
refuser de recevoir tout. Il faut refuser autre chose. Vous le donnez ça, je ne reçois pas. Amen. La prière change même ainsi dit le Seigneur. Bon, si ainsi dit le Seigneur change, qu'en est-il des décisions des sorciers de ta famille? Qu'en est-il des démons de ton quartier? Même s'ils ont décidé, ils ont signé dans la sorcellerie. Si la parole de Dieu change par la prière, ainsi dit le Seigneur change, alors leur décision, la décision des sorciers ne peut pas changer. Est-ce que c'est la décision des sorciers qui va rester? Non. Donc c'est pourquoi la prière a le pouvoir sur tout. Amen. Commencez par Dieu jusqu'à tous les démons. Amen. Personne ne résiste devant la prière. Même les démons, les diables lui-même, il attrape Dieu par la prière. C'est là qu'il peut aussi avoir des... Parce qu'il a aussi besoin que Dieu puisse lui répondre. Vous savez qu'un jour, il y avait des démons dans un homme. Un homme accablé des démons. Jésus est en train de venir. Les démons regardaient, les démons parlaient. Oh, fils de l'homme, qu'en est-il? Qu'est-ce qui a été entre nous et toi? Notre ère n'est pas encore venue. Tu viens pour nous décrire, pour nous chasser. Nous te demandons seulement, envoie-nous au bousseau. Ne nous chasse pas l'air. Notre ère n'est pas encore venue. L'ère n'est pas anéantir de Satan. Satan le diable. Son ère d'être anéanti n'est pas encore là. Toi qui es venu aujourd'hui pour sauver tes enfants. Mais pas pour nous anéantir. Nous te demandons de nous envoyer au bousseau. Jésus a exaucé la prière des démons. Il les a envoyés au bousseau. Donc la prière, c'est une arme qui est au-dessus de tout. Dieu a répondu même la prière des démons. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est les démons qui avaient demandé de ne pas aller à l'aide, qu'il les envoie au bousseau. Et Dieu a accepté ça. Il les a envoyés au bousseau. Mais toi, tu n'es pas un démon, tu es un fils de Dieu. Si Dieu peut exaucer un démon, mais qu'en-t-il de toi? Un enfant de Dieu. Il est aussi question de connaître qui tu es. Amen. Il faut que tu saches qui tu es au juste. Es-tu un fils de Dieu, une fille de Dieu? Vous avez les droits. Amen. Vous avez les droits à tout ce qu'appartient à ton Père. Amen. Vous n'allez pas hésiter de demander tout ce que vous voulez. Amen. Parce que tu sais que c'est mon Père. Amen. Jésus a répondu au démon. Mais moi je ne suis pas un démon, Seigneur. Il dit au Seigneur, si un jour tu as répondu au démon, mais moi je ne suis pas un démon. La mère opossum du temps de William Branham, blessé par les chasseurs en brousse, il était à l'agonie. Il a fait l'hémorragie. Il avait un problème. Il devrait mourir. Il est venu jusque chez le prophète pour demander la guérison à Dieu. Le prophète était dans sa chambre. Il se réveille. Il trouve que non, il y a un animal. Quand les voisins disent non, arrêtez. Ne le touchez pas. Cet animal n'est pas venu pour être tué. Il y a un problème. Il est allé prier à la maison. Seigneur, pourquoi cet animal doit venir chez moi? Quel est le problème? Tu m'as rien dit. Qu'est-ce qu'il y a avec cet animal? Elle est venue, c'est pourquoi? Alors que Dieu va le chuchoter. Cet animal a un problème, il a besoin de sa guérison. Amen. Si Dieu s'intéresse à un besoin d'un animal qui n'a même pas d'âme, il vient demander sa guérison. La viande qu'il faut manger vient demander la guérison, il ne veut pas être mangé. Et Dieu a accepté de lui accorder ce qu'il cherche. Mais vous pensez que Dieu du ciel peut toujours fermer les oreilles à la prière? Dieu écoute. Il doit t'exaucer. Il doit t'exaucer. Amen. Crois que Dieu va t'exaucer ce soir. Demande-lui, mais Seigneur, un jour tu as exaucé un animal, tu as exaucé les démons, mais alors moi, à mon tour, quel péché j'ai fait que je sois plus mauvais que le démon que tu as répondu, Seigneur? Dans nos églises, comme le mien, j'ai mis la croix ici. Peut-être que quand on sera à la salle, on va placer la croix par le passé. Moi, j'ai toujours prié, je dis, Seigneur, mais à quoi nous sert cette croix à l'église si tu comptes sur mes péchés, mes iniquités, pour ne pas m'aider, pour ne pas me guérir? Parce que cette croix nous montre que tu es mort pour payer le prix du péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Les bénédictions de ce jour, la Bible dit c'est qui nous guérit. Mais toutes ces souffrances, alors qu'il y a la croix, ta mort devient insignifiante. Amen.
Il n'y a aucun péché que Dieu ne te pardonne pas. Avant que tu viennes sur la terre, il savait qui tu seras. Tu naîtras dans quelle famille. Il te connaît bien. Ce n'est pas à cause de ta justice que Dieu te sauvera, mais Dieu te sauvera par sa grâce. C'est pourquoi, allez par la voie de la grâce. Apprenant la voie pourvue par Dieu, sa prière, Dieu va répondre. Le diable va venir dans ton esprit. Est-ce que Dieu va te répondre avec ce que tu as fait ce jour-là? Ce que Dieu a fait ce jour-là, j'avais déjà arrangé. J'ai demandé pardon, Dieu j'ai arrangé. Aujourd'hui, c'est autre jour. Il ne faut pas que le diable t'amène à ce que tu as fait en 2024 aujourd'hui, alors que Dieu est devant un problème. C'est déjà passé. Donc, on me dit ce qui est passé est déjà passé. Et la Bible dit, ne pensez pas aux événements passés. Amen. Quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Dieu n'est pas un homme, il te pardonne aujourd'hui, demain il dit, voilà, tu te souviens de ce que tu as fait ce jour-là? Non, ça c'est les hommes. Dieu il lui pardonne, il met dans la main de Dieu. Il te regarde comme si tu n'as jamais fait. Il ne veut pas que tu rentres encore dans la même chose, mais il t'avait déjà pardonné. Amen. Si je peux lire encore une écriture ici. Oh, que Dieu soit loué à jamais. La prière, c'est la seule chose. Je vais dire quelque chose de Jésus-Christ, c'est la même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai prêché le 16 janvier 55, paragraphe 45. Paragraphe 45. Vous allez voir ici. Eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible de ceux se met à genoux. Quelle puissance et quel privilège ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons tremblent devant le plus faible parmi eux. Quand nous prêchons la parole, à l'église, il y a trois sortes de croyants. Un sorcier, une sorcière vient. On prêche, il aime. Moi, j'ai connu une femme dans mon église là. Le Seigneur est descendu, il a parlé, il dit cette femme, c'est une sorcière. Une maman de 60 quelques années ou de 70. Cette maman, elle a accepté qu'elle a la sorcellerie, elle commence à confesser. Elle dit que j'ai eu la sorcellerie à l'âge de 15 ans. Maintenant, j'ai vécu dans la sorcellerie 50 ans. J'ai 50 ans dans la sorcellerie. Elle a commencé à raconter les exploits, les choses qu'elle a fait avec la sorcellerie avec. Autant d'hommes tués et de femmes, autant de vies de gens liés, autant des histoires détruites dans la vie des gens dans les églises. Tous les pasteurs l'ont chassé. Quand il commence seulement, elle commence à ouvrir la bouche pour confesser. Le pasteur dit, après le diable, non, faites partir cette femme. On la fait partir. La seule personne qui a accepté qu'elle parle seule. Elle a parlé, je l'ai écouté. Donc vous sentez la chair de poule quand cette femme parle. Elle a parlé. Donc, finalement, elle me dit, ces jours-là, nous sommes venus chez toi. Quand nous sommes venus, c'était juste pour te fusiller, te lasser une bombe pour que ces jours-là, tu ne devais pas te relever, tu devrais mourir. C'est ça que nous sommes venus faire chez toi. Mais quand nous sommes venus, nous t'avons trouvé en train de lire la Bible. Et nous avons fui parce que quand nous venons dans cet esprit-là, nous devons te trouver en train de dormir, en train de ronfler. Là, nous allons te travailler. Mais quand vous venez, vous trouvez la personne qui ne dort pas, c'est fini, il faut fuir parce que, c'est-à-dire, c'est là que cette personne va vous voir et le matin, il va vous dire que je vous ai vu aujourd'hui chez moi. C'est là que se passe le monde des songes, des rêves, des visions nocturnes. Vous allez voir, ce que vous voyez là, c'est une réalité. Ce sont des gens qui sont venus comme ça, qui ont vu. Ils craignent ça, ils ne veulent pas être vus comme ça. Quand ils ont vu ça, ils sont fuis. Il dit, alors vous savez, pasteur, quand quelqu'un se consacre et il prie très bien, la nuit vous venez, vous allez le trouver éveillé. Si vous ne le trouvez pas éveillé, soit vous ne le trouvez pas là, au lit. Et j'ai compris, il faut maintenant me dire que chacun a son ange. Amen. Amen. Vous avez votre ange. Tu dors, mais ton ange, il est là. Celui qu'on trouve là, c'est ton ange. Ton ange est semblable à toi. Il est là près de toi. Et on le trouve, on fuit. Mais toi qui as fait fuir même l'ange qui te garde parce que tu ne pries
pries pas, tu n'as pas la vie de prier et tout ça, l'ange est parti. C'est comme ça que les sorciers viennent te prendre, commencent à jouer avec toi, comme quelque chose comme ça la nuit. Nous avons eu beaucoup de choses dans le message ici. Quand le Saint-Esprit est venu dans notre église, nous avons eu beaucoup de choses. Il y a une sœur, il a confessé. Cette sœur-là, toujours des problèmes avec son mari. Les soirs, surtout les soirs, il y a des problèmes. Les problèmes commencent à partir de 18h. Commence à taper les enfants, tout ça. Quand le mari veut donc mettre une parole, c'est fini. C'est lui qui les cherchait. Il s'acharne avec son mari. Finalement, un jour, le Seigneur dit c'est une sorcière. On l'a amenée, elle a accepté. Toi, tu es sorcière? Oui. Confesse. Elle a confessé devant l'église. Parce que là, chez nous, on t'amène devant l'église, tu vas confesser pour la délivrance. Qu'est-ce qu'elle dit? Maintenant, on a posé la question, mais ton mari, c'est un serviteur de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit. Comment toi, tu réussis à aller dans la sorcellerie tous les jours et faire tes activités? Il dit, voilà, il y a un secret. Lorsque mon mari, il n'y a pas un problème, il dit, prie très bien le soir. Cette nuit-là, je ne vais pas la voir pour partir. S'il a vraiment prié, je ne partirai pas. C'est pourquoi pour lui empêcher, pour qu'il ne prie pas, je vais lui chercher des problèmes le soir. Je vais créer des querelles pour qu'il dort, fâché, il ne prie pas. Là, je vais partir, la voie est ouverte. Chaque soir, il y a des problèmes. Toute la journée, ça va. Mais arrivé le soir, vous lui parlez de toi. Pourquoi? Un moment après, tu commences à faire. L'esprit triste. Tu ne peux plus prier. Tu dors avec les soucis, les chagrins de cette femme étant humiliée. Tu ne pries pas. Oh Seigneur, vraiment, je dors. Tu dors comme ça, c'est fini. Elle est en train de frayer le chemin pour partir. Pourquoi toi, ma soeur, tu cherches des problèmes avec ton mari toujours les soirs? Tu veux toujours partir. Une famille bonne doit prier ensemble les soirs. Mais pas tu crées des problèmes les soirs pour qu'on ne prie pas ensemble. Afin que tu puisses partir. Et un jour, là, le Seigneur va te confier. On doit prier ensemble. Amen. Un autre, il a confessé. Un autre, une sœur a confessé. Vraiment, frère, madame a réussi démonologie. Amen. Domaine physique, domaine religieux. Il y a ce qu'on appelle la démonologie. Les études sur les démons. Oui. Nous avons vu ça en pratique, pas en théorie. On a lu, mais nous avons vu ça en pratique parce que nous avons vu les sorciers confesser. Les frères, chaque jour des maladies. Et souvent les frères, c'est la tête, les douleurs, le mot de dos. Le mot de dos, le problème. Un jour, les histoires sont sorties sur le frère comme les ganglions, comme les varicelles, partout dans le corps. On a prié. Maintenant, un jour, quand sa femme, on l'a arrêté parce que la maison de dos très fort. Il dit c'est une sorcière, on l'a arrêté. Elle commence à confesser, il dit mon mari ici à la sorcellerie, c'est la table où je mange. Chaque nuit, je la fais comme ça et on me sert ici sur son dos, c'est là où je mange. Tu manges ici les dos de ton mari, oui. La langue pour laquelle vous avez beaucoup prié pour lui. Oh, les mots des dos. Parce que toute la nuit, je mets les deux pieds, je mange là. Le frère a commencé à pleurer. Oh, c'est vrai. Même les secours de Goubandi là. Maintenant, tu ne pries pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas la prière, le diable peut faire tout sur toi. La seule chose qui peut nous protéger contre tout cela, c'est la prière. Amen. Quand vous priez, vous avez désactivé toutes les activités. Avant de dormir, désactivez tout. Et tu vas dormir. Le matin, avant de sortir, désactiver les œuvres du diable. Désinstaller tout le système de l'ennemi dans ta vie. Et tu vas dormir. Mais quand tu le laisses tout, il fasse tout, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Maintenant, le frère, on n'a pas dit là avec la sœur parce que le frère n'a pas pu supporter. Maintenant, quand il commençait à vivre un petit problème, tu m'as beaucoup fait souffrir. Il dit, mon gars, ça m'a tout quoi. Même moi, je suis venu pour ce que je suis pas venu. Alors, tu es comme un ça m'a et c'est fini, il ne va pas pu continuer la vie, c'est son séparé. Alors, c'est pourquoi nous sommes dans le champ de bataille. Voilà. Le diable est là pour faire tout cirer. Mais Dieu nous a donné le feu. Et le diable est la prière. Vous voyez ici, le diable tremble devant la prière. Quand nous prêchons,
Les sorciers qui sont à l'église, ils ne craignent pas. Tu veux trouver une sorcière qui dit Alléluia. D'ailleurs, parmi les sœurs qu'on avait trouvées dans la sorcellerie, beaucoup voulaient être des vases en l'église. Beaucoup à très souvent. C'était toujours comme ça. Le premier cantique, la sœur d'annonce. Le premier. Finalement, c'est une sorcière. Mais on prêche, vous êtes dans la sorcellerie, vous commencez à descendre l'esprit. Il ne crée pas la prédication, il ne crée pas le brochure, mais devant la prière, il tremble. Pour la prière, les sorciers tremblent, les démons tremblent. Amen. Amen. Les lions se sont inclinés dans la fosse. Devant la prière de Daniel, tous les lions se sont inclinés. Devant ta prière, les sorciers de ta famille doivent s'incliner. La pauvreté doit s'incliner. La mort doit s'incliner. Les blocages doivent s'incliner. Parce que la prière, c'est le feu. C'est une bombe atomique que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on peut s'élever et Dieu soit loué? Amen. Amen. Nous voulons prier. La prière, c'est une arme. Utilisez la prière comme une arme. Déclare. Quand vous priez, déclare que telle chose puisse arriver. Que telle chose puisse arriver. C'est pourquoi ne priez pas contre ton frère, contre ta soeur. Parce que ce que tu dis là va arriver. N'ayez pas un ennemi dans le Seigneur. Notre ennemi combat c'est le diable. Parle. Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Parle. Nous sommes au temps de prononcer la parole. Dans la prière. Seigneur, je veux que telle chose puisse arriver. Seigneur, je veux que telle chose puisse arriver. Cela va arriver. Amen. Alléluia, 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 alléluia,
a bloqué, tout ce qu'il a fermé devant. Il a fermé ta vie. Il a renfermé ta santé. Il a renfermé ta famille. Il a renfermé tes voyages. Il a tout bloqué. Avec la clé de la prière, il devait se réclamer l'ouverture de toutes les portes. La porte financière, la porte de la santé, la porte de la paix, la porte de la joie. Tout ce que le diable a bloqué, devait que tout se débloqué ce soir. Que tout ce que Dieu t'a envoyé, que tout ce que Dieu t'a donné pour s'arrêter. Prions le Seigneur. Écoutez la parole. Écoutez, le Seigneur Jésus nous a dit, il dit voici comment vous devez prier. Et il a commencé à citer notre Père qui est au ciel, que ton Seigneur soit sanctifié, que ton règne vienne. Et il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible déclare que le projet, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Maintenant, nous allons prier à notre Dieu. Seigneur, je ne veux pas que la volonté de mes ennemis s'accomplisse dans ma vie. Je ne veux pas que la volonté des sorciers soit faite dans ma vie. C'est que les sorciers pensent, c'est que la famille déclare que la volonté de ma famille ne s'accomplisse pas. Que la volonté de mes ennemis ne s'accomplisse pas. Que la volonté des gens ne s'accomplisse pas. Mais que ta volonté à toi, c'est que tu voulais que je sois. Là où tu voulais que je sois, je veux que cela puisse arriver. Annuler toutes les volontés des démons et des ennemis. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Prions le Seigneur. Je refuse la volonté de mes ennemis. Je refuse la volonté de ma famille dans ma vie. Je refuse la volonté des sorciers dans ma vie. Je refuse la volonté des magiciens dans ma vie. Je refuse la volonté de tous les démons dans ma vie. Je refuse la volonté de m'opérer des hommes dans ma vie. Mais que ta volonté, Seigneur, que ta volonté parfaite, avant que je vienne sur la terre, qui sait ce que tu voulais que je sois, qui sait là où tu voulais que je sois, qui sait ce que tu voulais que je sois, Seigneur, que ta volonté me soit faite. Ce que tu as préparé pour moi, ce que tu as écrit pour moi, ta parole est déclare, ce qui est écrit est écrit. Ce que tu as écrit pour moi, Seigneur, personne ne peut effacer. Ce que tu as écrit pour ma famille, ce que tu as écrit pour ma femme, pour mes enfants, ce que tu as écrit pour ma santé, ce que tu as écrit pour ma vie, Seigneur, que cela soit manifeste, que cela soit manifeste, que cela me soit fait, Seigneur, que la volonté de mes ennemis ne soit pas faite dans ma vie, que la volonté des démons ne se fasse pas dans ma vie, que la volonté des sorciers ne s'accomplisse pas dans ma vie, que la volonté de ma famille ne s'accomplisse pas dans ma vie, mais que ta volonté parfaite, que ta volonté, Seigneur, je réclame ta volonté dans ma vie. Je réclame ta volonté dans ma vie. Je réclame ta volonté parfaite dans ma vie. Dans tout ce que je fais. Dans mon ministère. Dans ma femme. Dans mes enfants. Dans ma famille. Dans tout ce que je fais sur la terre. Je réclame ta volonté, Seigneur. Que ta volonté me soit faite. Et non la volonté à moi. Et non la volonté à moi. Ni la volonté des hommes. Mais que ta volonté
Vous savez que lorsque Dieu a manifesté sa puissance dans la vie de Daniel, les ennemis de Daniel, ceux qui se sont complotés pour que Daniel puisse mourir dans la fosse au lion, après la victoire de Daniel, les choses ont changé. C'était le tour de ses ennemis. Les ennemis de Daniel, leurs femmes, leurs enfants, leurs familles ont été dévorés par les mêmes lions qui n'ont pas dévoré Daniel. Maintenant, je veux que tu puisses déclarer. Il dit, Seigneur, je veux ce soir que tu puisses couper toutes les mauvaises mains qui s'allongent pour me toucher. Les mains noires qui veulent toujours me toucher pour détruire ma vie, que ces mains soient coupées ce soir. Les mauvais yeux qui s'ouvrent pour me regarder partout, que ces yeux-là soient crevés. Les pieds qui marchent contre moi, que ces pieds-là soient brisés. Que tu puisses rendre la marche difficile de mes ennemis. Qu'ils puissent marcher dans le chemin trop gris, qu'ils tombent 5000 fois par seconde. Tout celui qui me poursuit. Et que la confusion et l'échec soient dans les cas de mes ennemis. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est tout puissant. Le créateur de tout l'univers. Le vivant ne reste pas. Toi le Dieu qui n'a jamais échoué. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de tout. Maintenant, oh Dieu, je proclame contre mes ennemis les paroles Père de cet échec. Tous les yeux nocturnes qui me regardent, que cela soit prélevé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les mains noires du diable qui veulent me toucher pour me nuire, et toutes les mains noires qui me touchent soient coupées. Au nom de Jésus-Christ. Les pieds de mes ennemis soient brisés. Les oreilles des coups de mes ennemis soient touchées. Que tu puisses fermer toutes les bouches qui parlent à ma demande à la société. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la confusion, les chefs, les chaos soient dans les camps de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, manifeste la bonté, manifeste la puissance. Que la gloire de Shekinah se manifeste dans ma vie. Que la gloire de Shekinah m'accompagne partout. Que la gloire de Dieu m'accompagne partout. Que la grâce du Seigneur m'accompagne partout. Que livre-moi, Seigneur. Que mes ennemis sachent que Dieu est vivant. Que mes ennemis sachent que Dieu est Dieu. Que mes ennemis puissent échouer. Que livre-moi, Seigneur. Regarde le Dieu en train de me toucher partout. Mon corps sur le corps du Seigneur. Mon corps n'est pas le corps de l'État. Il ne va pas cohabiter avec Satan dans la maison. J'ai désolé ma vie. J'ai désolé mon corps. J'ai désolé mon esprit. Parce que le diable peut dire que mon corps, mon âme, mon esprit, non, Seigneur. J'ai dit non au diable. J'ai dit non au diable. J'ai dit non au diable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais que tu puisses prier pour ta famille, pour ta maison. Regarde dans ta famille, tout le monde dans les mêmes conditions. La même maladie est en train de tuer toute la famille. Les mêmes conditions, la pauvreté, toute la famille. Les difficultés, toute la famille. Non, il est écrit, crois le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. À cause de toi, que Dieu délivre ta famille. Que ce message puisse entrer dans ta famille pour les délivrer tous et les amener dans la lumière. Que les malédictions quittent ta famille, que la mort quitte ta famille, que l'échec quitte ta famille, qu'il y ait des gens espérés dans ta famille, que Dieu élève les hommes et les femmes dans ta famille, intercède pour ta famille, prions le Seigneur. Je réclame la délivrance de mes sœurs et frères. Je réclame la délivrance des enfants de mes
Agis dans ton famille, Seigneur. J'avais maintenant vu que vous allez clamer à Dieu. Il y a longtemps que tu as perdu la paix. Tu vis une vie sans paix. Spirituellement, tu gémis. Physiquement, tu gémis. Matériellement, financièrement. Tu as perdu la paix du corps. Ton corps n'a pas la paix, toujours des maladies. Tu as perdu la paix du cœur, il y a toujours des soucis. Tu as perdu la paix de l'esprit, ton esprit est toujours agi. Tu as perdu la paix financière, il n'y a rien à t'aimer. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure la paix dans ta vie. Que Dieu te donne la paix durable. Parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix en des malheurs. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu enlève les malheurs dans ta vie. Que Dieu enlève les souffrances. Que Dieu enlève la sécheresse. Que Dieu enlève la pauvreté. Que Dieu enlève le lien du diable. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, je réclame la paix dans ma vie. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu connais le projet que tu as formé sur moi. Projet de paix dans les maladies. Projet de paix dans les maladies. Projet de paix dans les pauvretés. Projet de paix non c'est la mort. Projet de paix, Seigneur, et non des souffrances. Projet de paix et non des sécheresses et des blocages. Au nom de Jésus, Seigneur. Je réclame la paix du corps. Donne-moi la paix de mon corps. Donne-moi la paix du corps, Seigneur. Donne-moi la paix du cœur, Jésus. Donne-moi la paix du cœur. Donne-moi la paix de l'esprit, Seigneur. Donne-moi la paix de l'esprit. Donne-moi la paix de l'esprit, Seigneur. Donne-moi la paix financièrement. Donne-moi la paix financière. La paix matérielle, Seigneur. Qu'il y ait la paix dans ma maison. Qu'il y ait la paix dans ma vie. Qu'il y ait la paix sur mes enfants. La paix sur ma femme. La paix dans mes églises. La paix dans mes croyants et mes croyantes. La paix dans mon ministère. La paix, Seigneur. Le donateur de la paix, c'est toi. Le roi de la paix, c'est toi. Jehovah Shalom, c'est toi. Je réclame la paix, Seigneur. Enlève les tourments dans ma vie. Enlève la pauvreté dans ma vie. Enlève les chagrins dans ma vie. Enlève les soucis dans ma vie. Enlève les sommeils dans ma vie. Enlève les déceptions dans ma vie. Donne-moi la paix, Seigneur. Donne-moi la paix, Seigneur. Donne la paix à tes enfants. Je réclame la paix pour ce peuple. Je réclame la paix pour cette église. Je réclame la paix pour nos serviteurs de la mer. Je réclame la paix pour ses enfants. Je réclame la paix pour cette œuvre qui vient de commencer. Je réclame la paix pour que cette belle. Je réclame la paix pour que cette belle. Aide tes enfants, Seigneur. Agis puissamment. Manifeste ta parole de Jésus. Financièrement, spirituellement, physiquement, dans ma famille, la paix, Seigneur, et ça va être possible. Je veux maintenant que tu puisses faire une alliance avec ton Dieu. Je veux que tu puisses commander à l'homme de la mort de quitter ta vie. Que la mort subite quitte ta vie, quitte ta maison, quitte ta famille et tes enfants. Dis Seigneur, je veux que tu me donnes une longue vie. Je vais aller jusqu'à voir tous mes cheveux blanches. Je vais vieillir dans ce message. Si tu tardes au ciel, Seigneur, ne me retire pas tôt. Je vais aller jusqu'à la vieillesse. Je te servirai, je ne t'abandonnerai jamais. Que la mort s'éloigne de ma maison. Que la mort s'éloigne de ma vie. Tout ce que le diable a préparé. S'il a préparé par accident, s'il a préparé par poisson, s'il a préparé par mal ou par maladie, que cela soit annulé, que cela soit chassé loin de toi. Prions le Seigneur. Ceux qui sont dans le séjour de mort, les desservent. Ceux qui sont dans le séjour de mort, ne prêchent pas ta parole. Ce soir, je prêche ta parole. Je suis, j'ai besoin d'une longue vie. Enlève le limite d'âge dans ma vie. Enlève le limite d'âge dans ma vie. Père, partout on a signé les parties pour
donne la longévité jusqu'à la vieillesse subitable au ciel. Je donne la longévité à ma femme, la longévité de mes enfants. Que personne ne s'icône après les 89 ans. Que personne ne s'icône après les 100 ans. Au nom de Jésus-Christ dans ma famille. Père, garde-moi dans le corps de ton âme. Père, j'ai la loi de la mort de ma vie. La mort subite, l'ange de la mort, l'ombre de la mort, dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Je chasse au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus qui est libéré. Toi, loué au nom de tes pères. Oh, que la longévité, la paix. Maintenant, que toute ma vie reçoit la gloire et l'honneur. Tu es fidèle à moi, le Père. Jusqu'à accomplir ta volonté. Maintenant, nous allons demander. Il dit, Seigneur, cache-moi. Comme tu avais caché David devant Saül. Comme tu avais caché Moïse devant les crocodiles de la mer. Même si je rencontre mes ennemis en route, on ne peut pas me reconnaître. Ni la nuit, ni le jour. Et mes ennemis ne me reconnaissent plus jamais. Cache-moi devant les sorciers. Cache-moi devant les démons. Cache-moi, Seigneur. Que Dieu te cache sous le sang. Que Dieu cache ta famille, ta femme et tes enfants et ton mari. Que Dieu vous cache sous le sang. Prions. Cache-moi. Cache mes enfants. Cache ma femme. Cache-moi, Seigneur Jésus. Cache-moi, Seigneur Jésus, devant les ennemis. Toi, le Dieu qui avait caché la vie devant Saül, qui avait caché Moïse devant les crocodiles. Seigneur, cache-moi. Qui avait caché Israël et Moïse devant les pharaons. Cache-moi, Seigneur. Cache-moi dans le sang. Cache ma femme et mes enfants. Cache toute ma famille. Cache mes frères et sœurs. Cache ton peuple, Seigneur. Nous voulons te cacher sous le sang. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour cette église qui vient de commencer. L'église naît comme un bébé, elle a rencontré beaucoup de difficultés et ça a commencé. On a déjà donné la garantie pour une distance et le diable est en train de bloquer. Dieu avait déjà ordonné que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, mais Pharaon bloquait la route. Nous voulons que ce soit le Dieu de l'impossible pour s'agir, que la salle soit libérée. Que le mois qui a commencé n'arrive pas à la fin, que sa salle soit libérée. Prions le Seigneur. Dieu du ciel, Dieu tout puissant. Toi le Dieu de l'impossible. Toi le Dieu qui rend possible tout ce qui est possible. Ce mois d'où tu ne passes pas, que la salle soit libérée, Seigneur. Que la salle soit libérée, Seigneur. Nous crions à toi, Jésus. Ton serviteur a donné la garantie pour faire la campagne, sauver les âmes perdues. Et le diable bloque la voie, le diable bloque la salle. C'est toi qui peux décrépir les païens qui sont là-bas, les dénominations qui sont là-bas, la vierge folle qui sont là-bas. Que tu puisses les décrépir. Je décrépis cette église-là. Au nom de Jésus-Christ, là où ton fils a donné la garantie, je décrépis ceux qui sont là-bas. Au nom de Jésus-Christ, que la justice est suprême, que la salle soit libérée. Au nom de Jésus, que la salle soit libérée. Au nom de Jésus, que la salle soit libérée. C'est mon doute. Que ce mon doute, la salle soit libérée. Que cette salle soit libérée. Que ton peuple soit en possession de la salle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que sera notre maître, nécessaire, parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur. Profite de ma mort. Le serviteur Lèvons-nous, nous allons lire l'Écriture pour remercier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a fait quelque chose dans sa vie ce soir? La prière change les choses. Je sens des choses en train de changer au pied. Je sens le changement des choses au milieu de vous. Merci Seigneur. Je sens le changement des choses à ce moment. Nous lisons Psaume 20 et nous allons remercier le Seigneur pour que nous puissions revoir le dimanche sur la bonté de Dieu. Ça, c'est une lettre que Dieu t'a écrite ce soir. Ça, c'est le souhait que je te donne. Amen. Ça, c'est mon souhait pour vous. Amen.
Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que des sanctuaires, il t'envoie du secours. Que des Sion, il te soutient. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse toutes tes desseins. Remercions le Seigneur. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as exaucés. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis pasteur la mère. Bénis sa femme et ses enfants. Bénis chaque frère et sœur. Bénis-moi, bénis ma femme. Bénis nos serviteurs, Père, Seigneur. Sois avec nous, Jésus. Que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous laissons la chair au pasteur. Merci beaucoup. Applaudissez encore le Seigneur Jésus. Vraiment. Vous avez aimé la prière, n'est-ce pas? Très bien. Ah.